Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver au bord de l'eau. Donc il y a pas mal de vent, j'espère que la qualité sera quand même au rendez-vous. Donc une petite nuit à la sortie du travail. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, la dernière que j'ai fait c'était avec Nico. Donc ça commence à remonter à plus d'un mois. Donc je suis quand même sorti entre temps, j'ai quand même fait des pêches de journée, mais voilà, j'ai pas filmé, donc voilà. Là je vous fais une petite vidéo comme ça, je pense remballer vers midi demain. Donc là il est 9h30, je viens de poster toutes les cannes, je viens d'allumer le feu pour pouvoir me faire un petit barbecue. Et puis voilà quoi, il y a pas mal de vent, par contre il fait super bon quoi. Je suis arrivé, il y avait 14 degrés quand je suis arrivé. Donc c'est assez surprenant. On est quand même mi-décembre. Donc c'est vraiment pas les températures qu'on avait ces derniers temps. On avait de grosses gelées encore la semaine dernière. Et là cette semaine il fait super bon. Donc espérons que ça fasse bouger les carpes, ça serait cool. Qu'on puisse faire un poisson ou deux, ça serait super sympa. On va voir. J'ai positionné 3 cannes à l'identique. Maïs doux et baby corn fondu avec un petit peu d'huile de chènevis et puis un petit peu de maïs doux comme ça. Donc sur la berge d'en face, hein, très espacée. Et puis la 4e canne, elle pêche de mon côté avec un montage tricheur. J'ai mis une bille Scopex et puis du maïs doux. Voilà, et puis amorcé avec un petit peu de bille, un peu de maïs doux assez large. On va voir, pas beaucoup d'amorce hein, parce que l'eau est quand même assez froide, même si là ça a dû se réchauffer un petit peu depuis la semaine dernière. Mais bon, je pense que c'est quand même pas du chaud. J'ai eu quelques échos à l'échosondeur, donc peut-être que les poissons sont en activité. On verra le résultat demain, j'espère. Et puis voilà quoi, tranquille. Je vais me faire un bon gueuleton, un bon petit barbecue. Ça fait plaisir, c'est assez calme à part le vent, mais sinon c'est très calme. C'est vraiment le top. Hein. Allez, ma foi, je vais allumer le barbecue, enfin je vais attiser le feu parce que ça a du mal à brûler. Et puis je vais manger parce que là il est pas loin de 10h du coup maintenant. Et puis voilà, je vous ferai voir la suite. Je vous présenterai le plan d'eau demain. Et puis voilà, on va croiser les doigts. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, première chose que je fais en arrivant, j'ai mis de l'eau à chauffer sur mon petit réchaud. Et puis je vais verser ça dans le baby corn. J'ai oublié ma frontale, donc évidemment c'est un peu la galère. Hop. Je verse ça dans mon baby corn. Impec. Histoire que ça va me faire une pâte. Je vous ferai voir ce que ça va donner une fois que le baby corn sera fondu. Ça va me faire une pâte et je vais utiliser ça en amorçage. Je vais mettre une larme d'huile de chènevis, je vais vous faire voir ça après. Et puis je vais amorcer avec ça un peu de maïs doux et rouler jeunesse. Et je vous ferai voir ce que ça donne la pâte quand elle est prête. Donc du coup voilà comment je vais placer. Donc une petite chaussette pour être sûr de ne pas piquer une merde, parce que là il y a quand même toutes les feuilles qui sont au fond de l'eau maintenant. Et puis je pêche toujours près de choses encombrées. Quelques grains de maïs doux. Et puis après je vais mettre la soupe de baby corn que j'ai fait fondre. Alors hop là, voilà ce que ça donne. Et donc ça fait une pâte, hein. Ça fait une pâte assez liquide. Et puis j'ai mis une petite dose d'huile dedans. Et voilà, assez raisonnable. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui n'utilisent pas l'huile l'hiver. Moi j'ai jamais eu de problème. Surtout sur cette huile là. C'est de l'huile de chènevis et franchement de la super cam. Donc j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, je vais positionner je pense les 4 cannes comme ça. J'en mettrai peut-être une à la bille, je sais pas, je vais voir. Je vous dis ça de toute façon. Allez, je vais positionner ça. Ah, voilà les amis. Première touche. 22h25, donc ça fait grosso merdo 1 heure que ça pêche. Et les premiers fiches. Miroir de 8 kg. Joli petit poisson. Franchement, ça fait
petit redout et les poissons sont sortis. Franchement, c'est cool. Donc avec les cannes échées au maïs doux et avec la pâte de babycorn, franchement c'est cool. Je vais la remettre à l'eau et puis je vais repositionner la canne, espérant que ça déroule un peu toute la nuit. Ça serait franchement sympa. Allez, je vais la remettre à l'eau. Bon il est minuit moins quart. Nouveau départ sur une autre canne. Toujours sur la bordure d'en face, maïs doux et ma purée de babycorn là. Un poisson un peu plus gros. 9,3 kg. Ça fait plaisir, ça fait des beaux combats. Donc c'est cool, hein, un petit redout là et le poisson a l'air d'être en activité. Putain, ça fait plaisir. Vache de poisson, j'aurais pas parié là-dessus. Super. Super fiche quoi. Bon voilà, il est 3 h du matin. Nouveau départ sous la pluie. Donc toujours maïs doux et mélange de babycorn. Ça fait plaisir. Poisson de 7,3. Belle petite miroir. Un joli poisson. Enfin un super combat encore. Un super départ, putain. De fou. Ouais, c'est de la balle. Bon voilà, on se retrouve au petit matin. Comme vous l'entendez, mon état de santé s'est pas amélioré. Ça s'est bien empiré cette nuit là, j'ai pas mal toussé, etc. J'ai hyper mal à la gorge. Donc ça a été assez compliqué pour dormir. Pourtant j'étais bien installé, j'étais bien au chaud, j'étais nickel dans le bivy franchement. Même s'il a vachement plu cette nuit, j'étais quand même super à l'aise. J'ai un super bed et tout, franchement je suis super bien dedans. Donc voilà. J'ai refait un 4e départ il y a une demi-heure à peu près. J'ai mis pas mal de temps à sortir du bivy, ça a été un peu le bordel, faut dire ce qui est. Et quand je suis arrivé sur la canne, ça déroulait quasiment plus, j'ai ferré quand même. J'ai tenu le poisson quelques secondes et le poisson s'est décroché. Bon voilà. 3 poissons secs c'est déjà pas mal, voilà, la décroche, bon, on préférerait pas le faire hein, forcément, mais bon, c'est comme ça, ça arrive, c'est de ma faute. Donc j'en ai profité, là j'ai replacé toutes les cannes pour être sûr que ça pêche propre, parce que de nuit, même si c'est passé au bateau, c'est quand même toujours un peu plus compliqué de jour, faut dire ce qui est. Donc là j'ai repositionné toutes mes cannes propres, j'ai refait un peu de soupe tout à l'heure de babycorn, parce que du coup je m'attendais pas à avoir autant de départ. Et j'en avais pas fait une grosse quantité. Donc voilà, hein, j'ai tout replacé comme il faut. L'importance de mettre des chaussettes, elle est là. Hein, c'est qu'à chaque fois qu'on racle un peu le fond, on ramène des merdes, hein, des feuilles mortes. Là sur toutes les cannes, tu ramènes des feuilles mortes aussitôt que tu raccroches un peu le fond. Donc je pense que c'est vraiment important de mettre la petite chaussette pour que ça vienne se déposer propre. Donc voilà. J'espère en refaire une sur le matin, ça serait cool. Il reste un peu moins de 4 heures de pêche. Donc je pense qu'il y a moyen. En replaçant les cannes comme il faut, je pense qu'il y a peut-être moyen d'en refaire une. On verra bien. Je vais me repioter, je vais me mettre au chaud. Et puis je vous tiens au courant si ça déroule. J'espère que je pourrai refaire un poisson de jour, ça ferait des belles images. Allez, à tout à l'heure. Bon, on va à nouveau départ. Petite commune de 5,8. Super belle, jolie couleur. Petite boule. Toujours pareil, hein, maïs doux, babycorn. Elles ont vraiment faim là, hein. Putain la vache. J'aurais jamais imaginé faire autant de départs aujourd'hui. Donc la 4e poisson. 6e départ, j'ai refait une décroche tout à l'heure. Un bas de ligne qui était touillé, donc je pense que le poisson a pas mal joué avant avec. Et puis voilà quoi. Encore un joli petit poisson de sortie. Putain c'est excellent. Là en plus le temps il s'est calmé, il n'y a plus de vent, il pleut plus. Ça fait super plaisir. Il nous présente une magnifique dorsale. Excellent. Allez, je vais la remettre à l'eau. Je vais vous présenter le plan d'eau.
Donc c'est une ancienne gravière qui a été exploitée dans les années 70. Donc ça commence à faire un petit moment sur 4 hectares de terrain. Donc il y a une belle surface d'eau. Je vais vous faire voir ça. Voilà. Donc il y a une surface d'eau qui est plutôt intéressante. Des fonds tout aussi intéressants. Là on a à peu près 2,50 m de flotte. C'est assez rectiligne. On a quelques hauts fonds, on a des choses intéressantes à gratter hein, quand on gratte. Donc pour l'instant on n'a fait que explorer un petit peu hein, le plan d'eau, parce qu'il va y avoir encore beaucoup de choses à découvrir, je pense. Mais je pense qu'il y a vraiment de belles choses à trouver. Les substrats sont sympas, il y a de la vase, il y a du galet, il y a du sable, donc il y a vraiment plein de choses. Il y a des bordures comme je les aime. Je sais pas si on voit ici, en fait là c'est une petite anse, juste là, avec plein de bois morts. Et donc cette berge ici, là, tout le long, elle est sauvage, il n'y a aucun poste de pêche. Et sur l'autre berge, voilà, sur l'autre berge, en fait, il y a 6 postes de fait. Donc c'est une gravière qu'on a découverte avec Marina cet été. Donc en pleine campagne. Voilà, en pleine campagne. Et on est tombé amoureux de cette gravière avec Marina. Et on a décidé de se lancer dans le projet de la racheter. Donc je vous laisse imaginer les papiers, tout ce qu'il a fallu faire, toutes les démarches de banque, de paperasse, etc. Et donc ça a pris pas mal de temps. On a commencé les démarches en milieu d'année, en début d'été, et on a signé devant le notaire en octobre. Donc nous sommes officiellement propriétaires de ce plan d'eau avec Marina. Donc un nouveau challenge qui commence pour nous, un plan d'eau que l'on veut partager avec notre famille, avec nos amis. Donc on va l'aménager, voilà, on va se faire une petite cabane, un petit chalet pour pouvoir venir en famille, peu importe le temps. Moi j'aimerais pouvoir venir avec les filles, etc., qu'elles aient un minimum de confort. Moi dormir dans la voiture ou dans le bivy, ça me dérange pas. Emmener mes filles s'il pleut, etc., voilà, je préférerais qu'elles aient quelque chose de vraiment confortable. Et donc on va mettre tout ça en place. C'est un beau challenge qui commence. Donc on a déjà fait quelques pêches avec Nico, avec mon père, et puis en solo bien sûr. Vous avez vu déjà quelques vidéos que j'ai faites ici. Le cheptel est relativement intéressant. Hein, on a un ancien propriétaire en fait qui a voulu ouvrir ce plan d'eau à la pêche, à la carpe. Donc il a aménagé en fait sur la berge d'en face où il y a les postes là-bas. Le chemin est entièrement empierré, en cailloux, etc. Donc on ne peut pas s'embourber. Le plan d'eau est entièrement clos. Donc on est en pleine nature. Le plan d'eau est entièrement clos, donc on ne peut pas venir nous faire chier. Et puis c'est super sauvage, enfin, c'est excellent. Bon, j'ai pas mal de travail d'abattage d'arbres, etc. à faire, mais voilà, c'est extra. Et donc le plan d'eau a été rempoissonné par l'ancien propriétaire. Il a déjà fait 3 campagnes de rempoissonnement pour un peu plus d'une tonne de poissons. Donc ce qui est quand même assez sympathique. On l'a vu, le cheptel a l'air d'être quand même assez sympa. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence. Là on peut voir, il y a beaucoup d'arbres morts, hein. J'ai beaucoup de nettoyage à faire. Bon bah voilà, hein. J'ai un verger là-bas. J'ai un verger, j'ai plein de choses. Franchement, je vais pouvoir m'éclater ici. Ça va vraiment être extra. Pouvoir partager ça avec vous, avec la famille, avec tout le monde, ça va vraiment être sympa. Et là, il y a un gros boulot à faire. Là, comme on peut voir, il y a vraiment plein de coins comme ça. Enfin, c'est excellent, hein. Il va falloir nettoyer un petit peu, bien sûr, mais là, ça fait une petite crique. Imaginez en été les carpes qui vont se retrouver là-dedans. Enfin, c'est juste hallucinant.
Donc voilà, pas mal de choses à faire. Pour le moment, on réfléchit, est-ce qu'on va l'ouvrir en pêche ou pas. Je vous cache pas que financièrement, c'est un projet pharaonique, hein. C'est un investissement d'une maison, hein. Donc financièrement, c'est quand même chaud bouillant. Donc on réfléchit à l'ouvrir peut-être 2 ou 3 48 heures par mois. On veut pas en faire un business, on veut pas que ça devienne un travail, hein, pour nous. On veut que ça reste dans le partage et puis nous aider à boucler les factures ou à rempoissonner ou à aménager le plan d'eau. Donc c'est vrai que l'ouvrir 2 ou 3 48 heures par mois, ça pourrait être sympa, ça garderait son aspect sauvage, tout en faisant profiter aux gens de ce plan d'eau. Et puis continuer dans le partage, hein. Parce que les gens qui viendraient, on pourrait partager ensemble. J'ai beaucoup de gens qui me demandent de pêcher avec eux. Ça pourrait être une idée, pourquoi pas, hein. On pourrait pêcher tout en nous aidant financièrement à assumer cette charge qui est quand même assez importante, hein, je vous le cache pas. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions, hein, sur les différentes paperasses qu'il a fallu qu'on fasse, sur tous les problèmes qu'on a pu rencontrer. Donc vous n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai dans la limite du possible. Après voilà, je pense qu'il faut tomber sur les bonnes personnes. On a eu la chance de tomber sur un courtier qui fait de la gestion de patrimoine, etc., qui était juste au top. Franchement, je l'en remercie, parce qu'il était vraiment au top. Il nous a eu tout ce qu'on voulait, et c'était vraiment top. Donc là, j'ai déjà investi dans une barque, j'ai investi dans tout ce qui est outils de taille, pour pouvoir débroussailler, pour pouvoir tondre, parce que voilà, pour pouvoir entretenir le plan d'eau. Le plan d'eau, il dispose de toilettes. Enfin, c'est vraiment sympa, quoi. Franchement, pour ceux qui voudraient venir, il y a vraiment de belles choses à faire et de beaux moments à passer. Et là, c'est un poste. Donc voilà, moi je suis installé là-bas. Vous voyez, le plan d'eau est quand même assez long. Voilà. Là, je suis au poste 4 pour vous donner une idée. Donc il y a encore 3 postes derrière. On voit une des petites cahutes sur la droite de ma voiture. Donc ça, c'est un WC, il y en a 2 sur le plan d'eau. Et l'avantage, c'est que comme le plan d'eau est tout en longueur, les postes ont à chaque fois plein de choses à pêcher en face. Là, on est sur le poste 6. Donc on pêche le cul de l'étang. La petite anse que je vous ai fait voir, elle se trouve là-bas quelque part. Voilà. Donc il y a encore pas mal de boulot, hein. Il y a encore pas mal de boulot, comme je vous le disais. Les postes sont plutôt sympas. Voilà, je vais encore travailler dessus. Le chemin, vous voyez, c'est du caillasse. C'est arboré. C'est clos, c'est dans la pampa. Donc c'est vraiment un petit coin de paradis. On aurait voulu créer l'étang s'il ne serait pas pris autrement. Et là, du coup, on arrive sur le poste 5. Vous voyez, les postes sont quand même assez espacés. Donc il y a encore un peu de taille à faire, hein. Il faut que je taille un peu ça. Il faut que je taille le moignon qui dépasse là-bas. Et du coup, vous avez une berge en face, toujours au top. Voilà la petite barque. Il va falloir que je bâche, je pense, parce que pendant l'hiver, sinon elle va prendre cher. Et voilà. Donc une grosse annonce. Gros projet de vie pour toute la petite famille.
Donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à nous dire ce que vous en pensez, à ce que vous en feriez, est-ce que vous l'ouvririez, est-ce que vous ne l'ouvririez pas. Oula, c'est compliqué ça. Et puis voilà, après c'est sûr qu'on est tenté de le garder jalousement pour soi. Mais le partage, ça fait aussi partie de la vie de carpiste, en tout cas pour moi. Et pouvoir partager quelques sessions de temps à autre, ça pourrait être sympa. Bon allez, ma foi, je vous laisse ces belles images. Lâchez des commentaires, j'essaierai d'y répondre. J'avais pris beaucoup de retard sur les commentaires, involontairement, parce qu'en fait je pensais qu'on les avait fait. Et ce week-end, quand j'ai vu le nombre de commentaires en retard, j'ai dit wow, c'est pas possible, il y a un truc là. Donc je sais pas où on a merdé, mais voilà, je m'en excuse pour ceux qui attendaient une réponse. Vous avez attendu un peu longtemps, mais bon voilà, c'est fait. Je vais essayer de faire plus attention et de répondre plus rapidement à vos commentaires. J'ai des questions des fois techniques, des choses comme ça, donc si vous attendez un mois la réponse, c'est pas terrible. Voilà, allez, let's go. Allez, il est midi, je viens de replier tout le matériel. Voilà, le poste est propre. Je comptais faire un peu de nettoyage et tout ce matin, d'arbustes et tout. Au final, j'ai rien branlé. Voilà, j'ai fait du poisson, c'est déjà pas mal. Une sortie, j'aurais pas parié dessus, hein. Je me suis dit que si je faisais un poisson, c'était beau. Et franchement, je suis content parce que ça a bien marché. 4 poissons, 2 décroches. Franchement nickel, tout au maïs doux. Et puis mon petit baby corn fondu avec un peu d'huile de chènevis. Je pense que ça c'est quand même bien attractif. Et puis voilà, les cannes positionnées correctement. Et ça fait du poisson. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à lâcher un pouce bleu et puis à vous abonner pour pas louper d'autres vidéos. On va en faire, vous imaginez bien que là on va en faire pas mal. Et puis vous allez pouvoir suivre au quotidien les travaux qui seront effectués ici sur l'étang. Et puis en espérant avoir de belles surprises dans l'avenir, de beaux poissons, de belles rencontres et un maximum de partage. Allez, à la prochaine.